Salut mes trésors des CM2, j'espère que vous êtes en bonne santé. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo auquel on fera la correction des exercices d'application des utilisations des balances. À moi d'agir. Première question. On a demandé de cocher la bonne réponse. Est-ce que la masse d'un corps dépend de la quantité de matière contenue dans ce corps ou bien du lieu où se trouve ce corps ou du volume de ce corps? Bien sûr, donc ça dépend de la quantité de matière contenue dans ce corps et du volume de ce corps, bien sûr. Le lieu, ça n'a aucune relation. Pour mesurer la masse d'un liquide, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, donc on va pas ajouter la masse du récipient qui le contient, mais par contre, on va déduire la masse du récipient qui le contient. Vous pouvez revenir à la vidéo précédente, la vidéo de l'explication de la leçon, pour voir comment on fait. Maintenant, dans la deuxième question, on vous a demandé d'observer le dessin, puis entourer la bonne réponse. Alors, comme on a demandé d'observer, ça veut dire on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le dessin. Dans le dessin, tout d'abord, il s'agit d'une balance de Roberval. Dans le premier plateau qui est à gauche, on a pesé un récipient qui contient des glaçons. Alors, la totalité, ça veut dire le récipient plus les glaçons, a donné une pesée de 200 grammes, comme vous le voyez. Après une heure, est-ce que les glaçons vont rester dans le même état ou bien ils vont se transformer? Bien sûr, donc ils ne vont plus rester dans le même état, ils vont se transformer en état liquide parce qu'ils vont fondre sous la température, bien sûr. Maintenant, est-ce que la pesée va rester la même? Ça veut dire 200 grammes, même après le changement de l'état, ou bien ça va devenir inférieur à 200 grammes ou supérieur à 200 grammes? Bien sûr, donc ça va rester la même. Puisque ce qui a changé, c'est l'état et non pas la masse. Observez maintenant cette situation dans la troisième question et on va essayer de calculer le poids de ce poulet ensemble. Alors, tout d'abord, on va dire qu'est-ce qu'il y a dans cette image, dans cette situation. On a toujours la balance de Roberval. Dans le plateau qui est à gauche, on voit quoi? On voit des masses marquées. Une masse marquée de 2 kg, une deuxième de 500 g et une troisième de 20 g. Très bien. Dans l'autre plateau, on a le poulet et on a encore deux masses marquées. L'une de 200 g et l'autre de 20 g. Alors d'habitude, on voit uniquement les masses marquées dans un plateau et non pas dans l'autre. Dans l'autre plateau, on fait juste l'objet qu'on veut peser. Maintenant, pourquoi on a fait les masses marquées aussi dans l'objet, dans le plateau qui contient le poulet, c'est-à-dire l'objet qu'on veut peser? Alors, la réponse est parce que quand on a fait, ou bien quand on a déposé les masses marquées dans le plateau qui est à gauche, l'aiguille a pivoté vers ce plateau. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent une masse qui est supérieure à la masse du poulet. Maintenant, est-ce qu'on peut peser le poulet comme ça? Non. Pour peser un objet, il faut avoir un état d'équilibre. Donc, il faut équilibrer les deux plateaux. Pour arriver à l'état de l'équilibre, on a rajouté des masses marquées dans le plateau où se trouve le poulet. Alors maintenant, comme on a rajouté 200 grammes et plus 20 grammes, maintenant, on a une situation d'équilibre. Comment on va calculer le poids de ce poulet? Alors, on va prendre la totalité des masses marquées, donc le total, pardon, des masses marquées que nous avons dans le plateau qui est à gauche, qui est de 2520 grammes. Pourquoi 2000? Parce qu'on a 2 kg et 2 kg vaut combien? Il vaut 2000 grammes. Moins 220 grammes. Alors 220 grammes de quoi? 220 grammes, c'est le total des masses marquées que nous avons rajoutées dans le plateau où se trouve le poulet.
Et le résultat qu'on trouve, c'est 2300 grammes. Maintenant, 2300 grammes, c'est le poids du poulet. Quatrième question, observe ces deux pesées. On va observer la première pesée qui est dans la balance à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toujours, ce sont des balances de Roberval. Dans la première pesée qui est à gauche, on a pesé uniquement le bocal qui est vide. Le bocal de miel, mais vide. Combien on a trouvé? On a trouvé 155 grammes. Très bien. Dans la deuxième balance qui est à droite, on a pesé le bocal qui est rempli de miel. Ça veut dire la masse du bocal et la masse du miel, les deux. Alors, la masse du bocal qui est remplie de miel est de combien? Vous voyez, donc on a 1 kg plus 500 grammes. Vous voyez donc les masses marquées. 1 kg, ça veut dire 1000 grammes et 500 grammes. Alors, le total des deux masses vaut 1500 grammes. Maintenant, comment on va déduire la masse du miel uniquement? La masse de miel, on va la trouver de cette façon. On va prendre la masse totale qui est de 1500 grammes, ça veut dire la masse du bocal qui est rempli de miel, moins 155 grammes, ça veut dire la masse du bocal qui est vide. Ce qui reste bien sûr, c'est la masse du miel qui vaut 1345 grammes. Très bien. Dans la cinquième question, on a demandé d'observer les deux pesées. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas de la balance de Roberval, mais il s'agit des balances électroniques. Dans la balance qui est à gauche, on a mesuré une bouteille vide. C'est une bouteille qui prend 1,5 litre d'eau. Donc, comme elle est vide, on a trouvé uniquement 25 grammes. Alors, 25 grammes, c'est quoi? C'est le poids de la bouteille vide. Maintenant, dans l'autre balance qui est à droite, on a pesé la bouteille, mais cette fois-ci, elle est remplie d'eau. On a trouvé combien? Ça veut dire le total. Le total, c'est-à-dire, on a la masse de la bouteille qui est de 25 grammes plus la masse de l'eau. Et combien de l'eau? On a un volume de 1,5 litre. Le total, comme c'est affiché dans la balance, c'est 1525 grammes. On vous demande quel est le poids de 1,5 litre d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va travailler de la même façon. On va prendre la masse totale de l'eau et de la bouteille qui est de 1525 grammes, comme il est affiché dans la balance qui est à droite. Et on va faire moins 25 grammes, ça veut dire la masse de la bouteille qui est vide, qui donne combien? 1500 grammes. Très bien. Maintenant, on va déduire le poids de 1 litre d'eau. Alors, 1500 grammes, c'est le poids de 1,5 litre d'eau. Pour chaque demi-litre, ça veut dire 500 millilitres, on a 500 grammes. Chaque 500 millilitres donne 500 grammes. Ça veut dire, si on veut trouver le poids de 1 litre, on va avoir uniquement 1000 grammes. Merci et bon courage.